Le Bitcoin n'a encore actuellement pris aucune décision sur le cours. On voit qu'on est toujours ici juste en dessous de cette zone de résistance des 38 000 $, une zone qui nous fait énormément du tort. On a tous peur, on attend tous ici évidemment cette deuxième jambe baissière, mais attention, je ne suis pas sûr qu'elle arrive puisque si on regarde historiquement parlant, on est allé ici en daily chercher sous les 32 RSI, on est allé d'ailleurs de manière assez profonde et on voit que dans le passé, généralement à chaque fois qu'on passe ici sous les 32 RSI, on assiste à un premier rebond en V-bottom, comme on le voit à cet endroit-là, comme on le voit à cet endroit-là, comme on le voit là aussi directement qui était le rebond du 26 septembre 2019. Donc attention, on pourrait assister ici à ce fameux rebond court terme que je vous avais dit pour aller ici shorter et un peu punir toutes les personnes qui attendent cette deuxième jambe baissière et après seulement se faire rejeter et recréer de la peur. C'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans cette émission avec d'autres indicateurs. On va aller voir aussi ensemble les BTC1 Future CME, on va aller analyser le crypto total, par la suite on va aller voir 3 altcoins, on va aller voir le Victoria VR, le Matic ainsi que le Chainlink. Alors si le menu vous plaît, si vous avez envie de comprendre ce qu'il pourrait se passer sur le Bitcoin pour ne pas rater des opportunités ou au contraire pour vous prémunir d'une certaine correction, alors restez bien dans cette émission. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le samedi 29 janvier 2022 et il est 11h47 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors pour l'instant, Papa Bitcoin ainsi que le marché crypto-monnaie dans sa globalité n'ont pas pris de réelles décisions. On a un Bitcoin qui consolide, ça profite plutôt aux altcoins dans un premier temps à court terme. Maintenant attention, vous allez voir avec moi qu'on a sans doute des indications en termes de momentum, donc de force sur le Bitcoin qui nous montrent qu'on pourrait repartir à la hausse dans un premier temps sur Papa Bitcoin et donc attention à vos altcoins. On a un Crypto Fear and Greed dans la peur 24 pour l'instant, absolument rien sur la psychologie, c'est toujours un très très bon signal. On reste dans cette consolidation, on ne montre absolument rien, on crée du flou, on crée de la peur avec des news et généralement ça, quand on dit vraiment n'achetez pas le dip, c'est pas le moment, on risque d'avoir une jambe baissière supplémentaire, ça peut être un signal qui justement grâce à la psychologie inversée nous montre qu'on pourrait essayer de partir à la hausse. On a un social index sur Up, un market order flow en recherche d'achat fort cet après-midi, des gros murs de vente commencent à s'empiler, on n'a pas énormément de murs d'achat là non plus, de toute façon c'était le week-end donc généralement le week-end il n'y a pas beaucoup de volatilité, il va falloir qu'on surveille un petit peu, on voit que pour l'instant on est toujours ici sous cette zone de résistance aux 38 100 $, zone de résistance qui est vraiment très clé et qui malheureusement pour l'instant est vraiment bien défendue de la part des vendeurs, donc il va falloir qu'on arrive à casser cette zone, on est en train de créer de l'hésitation juste en dessous de cette zone, on tient à peine j'ai envie de dire de rien quasiment des zones de support clés, notamment ici les 36 147 $, parce que si on était passé en dessous, évidemment on serait revenu chercher la borne basse. Donc on est en train de créer du flou, on crée de la peur, on fait en sorte que personne ne puisse savoir dans quelle direction est-ce qu'on part. Maintenant on va aller voir de manière un petit peu plus poussée sur les graphiques les indications que nous avons. Est-ce que Papa Bitcoin pendant ce week-end peut nous réaliser une cassure et est-ce que c'est un bon signal ou est-ce que malheureusement on va devoir attendre lundi, peut-être même la semaine prochaine et connaître d'abord une jambe baissière? C'est exactement ce qu'on va aller voir tout de suite. Cette vidéo est en collaboration avec Navstars. Navstars c'est un play to earn qui va vous permettre d'incarner un label de musique. Qui n'a jamais rêvé de pouvoir devenir une star de la musique? Qui n'a jamais rêvé de pouvoir diriger un label et essayer de le faire grossir un maximum? Eh bien Navstars vous offre cette possibilité. En tant que manager de ce label, vous allez être en compétition avec différents labels internationaux, donc dans le monde entier, et vous allez évidemment devoir essayer de remporter nombreuses compétitions. Grâce à ces battles, votre classement augmentera, vous allez aussi évidemment recevoir des rewards et donc vous allez pouvoir être totalement récompensé en essayant de faire grossir votre label un maximum. Évidemment, chaque artiste présent chez Navstars seront sous forme de NFT, vous allez pouvoir équiper ces NFT de différents accessoires, notamment des micros, des platines ou même un Stade de France en fonction évidemment des performances qu'a réalisé l'artiste que vous détenez en NFT. Le score des artistes est calculé tous les jours, donc 24 sur 24 avec des oracles. Donc les oracles, on en a parlé énormément. Très peu de gens savent à quoi ça sert. Et bien ces oracles-là vont permettre de se maintenir au courant de toute l'actualité dans le monde de la musique et de faire en sorte que si vous détenez un NFT, un certain artiste et qu'il n'avait encore jamais fait de Stade de France et que hier par exemple il a fait un Stade de France, à ce moment-là vous allez pouvoir équiper votre NFT directement du Stade de France et ça va vous permettre de personnaliser votre artiste et de faire en sorte d'être toujours tenu des dernières actualités. Évidemment ces oracles vont aussi prendre en compte les streams, vont aussi prendre en compte l'ancienneté de la carrière de l'artiste en question, son nombre de titres, les récompenses qu'il a gagnées, sa fanbase sur les réseaux, etc., etc. En bref, cet oracle va faire en sorte de toujours être tenu au courant des dernières actualités sur chacun des artistes présents. Et des artistes, il y en a beaucoup, il y a aussi énormément de partenaires, c'est la raison pour laquelle je vous mets en avant ce projet, simplement parce qu'il a réellement du potentiel, il a les contacts, j'ai envie de dire dans le milieu de la musique, qui peuvent lui permettre de pouvoir totalement se développer. Ils sont ici avec Universal Music, ils sont aussi avec Energy Music Award et Aldam Productions. Donc autant dire qu'en termes de partenaires dans la musique, ça pèse évidemment et ça permet à un projet de très peu être bloqué et de pouvoir continuellement avancer et essayer de se développer de la meilleure des manières. Au niveau des artistes qui sont présents, regardez, il y a déjà un certain nombre, on a ici VG Dream, on a Eva Queen, on a Kinvey,
NV, on a ici Hiro, on a DJ Rice, on a Passy, on a Barakadama, je les connais pas tous, mais c'est quand même des grands noms dans la musique. On a Jackie Brown ici, on a Taiki que je connais un petit peu, autrement on a ici Boleman, on voit qu'on a Sasso, on a Linda, bref, on a vraiment ici tous les artistes qui en ce moment sont en train de faire parler de eux, donc qui ont une grande communauté et surtout qui peuvent entraîner un maximum de personnes dans ce play to earn, et donc ça peut vraiment permettre à ce projet de pouvoir se développer continuellement. Alors pour petit historique, en décembre le projet a lancé son premier drop de NFT, ça s'est très bien passé puisqu'ils ont réussi à vendre plus de 500 000 $ de NFT Genesis qui ont été vendus directement au prix de 0,2 Ether, donc ça s'est plutôt très bien passé. On voit que rien que pour le premier drop, il y a déjà eu pas mal de demandes. Vous allez voir que ce n'est pas tout puisque par la suite le projet a fait l'annonce à la communauté du lancement de son token. La private sale a permis déjà de générer 500 000 $ supplémentaires, donc là encore on voit qu'il y a un réel entrain. Premièrement, il y a des investisseurs qui sont derrière, donc on voit que c'est un projet qui pour l'instant a gagné en crédibilité auprès des investisseurs, mais aussi qui a pu toucher un vaste people grâce évidemment à chaque artiste qui sont présents et qui ont une grande communauté derrière eux, une grande fanbase, et donc on voit que c'est un projet qui, au plus ils vont faire rentrer des artistes et au plus ils vont se faire connaître, au plus évidemment ça peut être un projet qui peut exploser. Alors les amis, ils ont créé un Discord, donc n'hésitez pas, le lien est en description, rejoignez le Discord, vous allez pouvoir aller discuter, échanger avec d'autres personnes qui comme vous ont envie de créer leur label ou alors simplement envie d'investir dans ce projet, dans le token pour essayer pourquoi pas de réaliser une certaine plus-value. Donc rejoignez le Discord, allez échanger avec les personnes là-bas, vous allez voir que vous allez pouvoir directement échanger avec des membres de Navstars, donc pouvoir avoir des retours sur leur expérience, comment est-ce qu'ils ont vécu la chose, est-ce que ça se développe bien, est-ce qu'il y a de la crédibilité, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Donc un Discord dans un projet c'est vraiment un gros plus, n'hésitez pas à le rejoindre. Et vous le savez aussi évidemment, je vous ai parlé de l'introduction de leur token, donc pour toutes les personnes qui sont intéressées par le projet, qui pensent qu'il peut avoir du potentiel et qui ont soit envie de jouer au play to earn, soit envie d'investir dans le projet, n'hésitez pas là aussi, je vous mets le lien de l'ICO, allez évidemment vous renseigner entièrement sur le projet avant d'investir, mais une fois que vous avez réalisé votre analyse fondamentale, si vous pensez qu'il y a du réel potentiel, et comme je vous l'ai montré au vu des partenaires, au vu de la manière dont se développe ce projet et au vu de l'influence que peut avoir ce projet grâce aux différents artistes présents, je peux vous dire qu'il pourrait y avoir vraiment ici une grosse opportunité. Donc n'hésitez pas, la Team Logic, tous les liens sont en description, allez rejoindre le Discord, allez voir de quoi retourne ce projet, mais en tout cas je pense que on en a entendu parler aujourd'hui, qu'on n'a pas fini d'en entendre parler pour 2022. Avant tout les amis, juste du côté de Twitter, j'ai une petite news à vous mettre en avant. On a ici CoinFR Bitcoin qui nous met en avant que entre octobre et décembre 2021, Visa a traité 2,5 milliards de dollars de volume de paiement via les crypto-cartes de ses partenaires. Plus de 60 entreprises spécialisées, donc Coinbase et Bakkt, proposent aujourd'hui des cartes de type avec des paiements crypto-monnaies évidemment. Donc c'est quand même un très bon signal et ça montre que l'adoption mainstream commence à se faire de manière assez importante puisque 2,5 milliards de dollars de volume de transactions, c'est quand même assez important, ça montre qu'on n'est plus ici sur un petit marché. Premièrement, on voit ici 60 entreprises spécialisées, donc ça montre qu'il y a vraiment ici pour tous les goûts. Ça commence vraiment à être quelque chose qui est de l'huile bouillante sur le feu, j'ai envie de dire, puisque s'il y a 60 entreprises qui se sont mis dans cette niche-là, ça montre qu'il y a de la demande et surtout ça peut faire le pont, casser ce mythe de si on a des crypto-monnaies, c'est quelque chose qui est fictif, on ne peut pas l'utiliser réellement, c'est pas de la vraie monnaie. Et bien là, ici évidemment, cette news prouve tout le contraire. Ok les amis, nous voilà sur le Bitcoin en daily, donc on va pouvoir voir ce qu'il s'est passé. On voit que pour l'instant toujours pas de décision. Donc hier on était dans exactement la même disposition. On est en train de tester cette borne haute ici des 38 000 $, zone de résistance qui est clé, zone aussi qui est psychologique puisque si on casse la zone des 38 000 $, eh bien c'est immédiatement, j'ai envie de dire, un appel d'air. On reviendrait chercher les 42 000, voire même peut-être 43 44 000. Donc c'est quelque chose que les bears savent. Donc déjà les vendeurs sont en train de défendre cette zone et aussi les waves peuvent totalement en jouer, c'est-à-dire créer de la peur sous cette zone pour que tout le monde se dise ok non finalement je sors parce qu'on risque de repartir borne basse et on attend tous cette deuxième jambe baissière pour rentrer en position. Et je le vois que ça soit dans le x2 challenge, donc dans le groupe Telegram de la Team Logic. Si vous n'êtes pas encore les amis, regardez dans la description, groupe Telegram de la Team Logic, rejoignez-nous, c'est totalement gratuit et je vous partage un max d'infos. Mais dans le groupe Telegram, je le vois, beaucoup d'investisseurs, voire même la majorité, attendent une deuxième jambe baissière et se disent ok j'investirai sur la deuxième jambe baissière. Et donc ça peut être un signal ici pour nous dire simplement que les waves sont en train de créer de la peur sous une zone de résistance assez importante et ça pourrait malheureusement prendre à revers, j'ai envie de dire, la majorité des investisseurs. Si on regarde sur le MACD, cross de la zone de neutralité, c'est un très bon signal. Donc si aujourd'hui on continue sur cette lancée, on peut normalement avoir sur ce week-end vraiment une belle reprise haussière. Tout ça va être validé aussi par les BTC1 futurs CME, je vais vous les montrer tout à l'heure, mais le fait de casser la zone de neutralité, c'est un très bon signal. On pourrait avoir une accélération haussière et une petite journée de latence et ensuite tout de suite se relancer. Donc là vraiment, même le MACD nous le montre, on pourrait avoir une relance enfin de la force acheteuse
acheteuses. Si on regarde sur le RSI, je vous l'ai montré en introduction, on est passé sous les 32 RSI et de manière assez profonde, ici au 20,31. Alors dans le passé, on voit qu'on était passé, on a eu un rebond ici immédiat en V-bottom. On était passé ici, on a eu un rebond immédiat en V-bottom. On était passé ici aussi le 25 septembre, on a eu un rebond immédiat là aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Généralement, le fait ici de venir totalement souffler sur nos indicateurs en daily, de passer sous la zone des 32 RSI, ça montre que les vendeurs se sont essoufflés et c'est pour cette raison que généralement à court terme, on assiste à un V-bottom parce que les acheteurs prennent cette brèche totalement pour essayer de se relancer. De cette manière, en plus, ça pourrait nous permettre de partir fortement, de prendre à contre-pied tous les investisseurs qui attendaient cette deuxième correction, de prendre à contre-pied aussi toutes les personnes qui ont une mentalité négative et qui shortent le marché, et évidemment d'aller ici taper tous les stop-loss des vendeurs qui peuvent être présents sur ces zones. Donc on reste prudent, on a un Bitcoin qui peut-être ce week-end pourrait nous montrer quelque chose d'assez explosif à la hausse. On va aller voir ça maintenant sur les BTC 1 Futur CME, ça peut totalement valider ce scénario. Ok la team logique, on est ici sur les BTC 1 Futur CME. Alors je vous rappelle qu'on était venu combler le gap ici qui était présent entre les 34 395 $ et les 33 000 $. Donc c'est un très bon signal. Maintenant ce qu'il se passe c'est qu'on est ici sur un double creux ascendant. Ok, c'est un bon signal. En plus de ça, les BTC 1 Futur CME sont fermés puisque on est le week-end. Donc ça montre quoi? Ça montre que si le Bitcoin spot ce week-end part fortement à la hausse, on pourrait ouvrir avec un gap haussier. Et pourquoi est-ce que ce serait intéressant? Bien simplement on explose, on ouvre avec un gap haussier, on vient chercher ici tous les stop loss qui pouvaient être présents, donc on revient chercher ici les 44 675, 44 155 environ sur BTC 1 Futur CME, et après, une fois qu'on a vraiment levé tous ces stop loss, à ce moment-là on se retourne, tout le monde a peur, on revient combler ce gap dans son intégralité et seulement là on se relance. Et donc ça ce serait la deuxième jambe baissière que à la base tout le monde attendait, et donc ce serait la deuxième jambe baissière qui aurait permis ici de flouter les pistes, de faire en sorte que personne ne puisse savoir vers où est-ce que l'on part, et donc de cette manière ça permet une fois de plus au Waze elle de récupérer toutes les liquidités possibles. On voit que là sur le RSI c'est pareil, on est sorti des 32 RSI, on est en train de partir de manière assez furtive. Généralement on assiste ici à cassure de zone de résistance, donc pourquoi pas revenir à minima tester sur le RSI les 48-40 voire les 50, et après seulement pourquoi pas revenir chercher le niveau de support pour essayer de les casser. Donc là pareil, BTC 1 Futur CME sur les professionnels c'est souvent plus propre et c'est totalement possible puisque on vient de combler un premier gap, on pourrait créer ce deuxième gap ici, on vient le rechercher et ensuite on se relance, et je vous rappelle qu'on a toujours un deuxième gap haussier entre les 51 000 et les 53 455 $ qu'on va devoir aller combler. Donc dans tous les cas, on a quand même de très grandes chances d'aller combler ce gap avant peut-être, si jamais on est en bear market, de revenir corriger. Donc ne paniquez pas, attendez de réelles décisions. Là ici, si dans ce prochain gap on met en place un M-top, là bien évidemment ce sera un très mauvais signal, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Pour l'instant on a une disposition qui est plutôt haussière. Le S&P 500 et le Nasdaq je crois se sont aussi remis dans cette disposition de double bottom sur la clôture de vendredi, donc peut-être que lundi on pourrait assister à quelque chose d'un rebond assez important. La FUD est passée, la FUD est derrière nous, donc la peur est derrière nous. À ce moment-là on pourrait y avoir des opportunités sur le marché, donc restez bien prudents et surtout attendez la validation de certaines zones. Du côté du crypto total, pour l'instant, pas de grande décision, d'accord, mais on a quand même un signal qui est plutôt bull. On est revenu ici validé en tant que support les 1659 milliards et les 1667 milliards, zone qui pour l'instant nous bloquait en tant que résistance. Donc là, pour l'instant, on est passé au-dessus, on l'a validé en tant que support et on est en train de montrer que la demande est présente puisqu'on a racheté la mèche. Donc c'est plutôt un bon signal. On pourrait là aussi avoir le crypto total qui repart de l'autre côté totalement. Et là, vous le voyez, la trend et le niveau de résistance qui sont au-dessus de nos têtes facilitent ici la chose pour nous dire que ce serait les 2000 milliards. Donc ça nous permettrait, et ça permettrait dans tous les cas au marché d'aller retester la zone des 2000 milliards pour s'assurer que le marché n'est plus prêt de voir un marché crypto-monnaie avec une capitalisation de plus de 2000 milliards, et donc là à ce moment-là, ok, on valide les 2000 milliards en tant que résistance, et là on peut rejeter le prix. Là on peut se dire ok, bon bah malheureusement on a ici des chances d'avoir du coup une grosse prise de profit sur le marché crypto-monnaie, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. On valide ça en tant que support, on pourrait repartir assez fortement. On a aussi un gros creux de volume profile ici qui s'est immédiatement initié, et à partir du moment où on arrive dans la zone des 2000 milliards, c'est une zone qui a été travaillée. Donc on pourrait très facilement, si ici on casse enfin, j'ai envie de dire, cette petite zone de résistance des 1686 milliards, si on clôture au-dessus en daily, on pourrait facilement ici avoir cet appel d'air, revenir tester les 2000 milliards et seulement à ce moment-là peut-être à la limite se faire rejeter. MACD, belle divergence haussière qui se met en place, on arrive ici de manière assez, j'ai envie de dire, impulsive au contact de la zone de neutralité, ça peut être un bon signal. Dès lors qu'on va cross la zone de neutralité, on pourrait avoir une belle reprise haussière. Donc soit aujourd'hui on a un jour extrêmement latent, on reste exactement dans cette
cette disposition et on se met seulement dans une disposition haussière demain pour ouvrir la semaine prochaine et avoir, j'ai envie de dire, une cassure réelle lors d'un jour, 2 semaines, et donc là, c'est faire en sorte que le marché se construise d'une manière très très saine. Soit malheureusement, on vient péter ce week-end, on prend à contre-pied tous les institutionnels, on prend à contre-pied aussi tous les investisseurs qui n'étaient pas prêts à ce mouvement durant ce week-end, tout le monde essaye de rentrer un petit peu en catastrophe et finalement on vient faire corriger. Donc là pareil, on surveille bien ce qu'il se passe, mais on a un crypto total qui est plutôt entraînant à la hausse, double bottom, retest des 30, on est en train de trouver un rebond, on a cassé la zone de neutralité des 31,12, normalement on devrait rechercher les 45,13, excusez-moi. Donc là pareil, vraiment pas mal de liquidités qui pourraient être déversées sur le marché des cryptos, il va falloir qu'on surveille ça. Par contre, attention, il va aussi falloir que si on trouve un rebond, on arrive à valider la zone des 2000 milliards en tant que support et qu'on trouve clôture au-dessus. Ensuite, la Team Logic du côté d'un actif sur lequel beaucoup de membres de la Team Logic ont réalisé des performances monstrueuses. Je parle évidemment du Victoria VR, un projet que je vous avais mis en avant, qui avait réalisé plus de fois 100 jusqu'à la mèche là-haut, donc ça a été une très très grosse performance. Je vous le mets en avant aujourd'hui parce que je sais aussi qu'il y a beaucoup de membres qui ont été frustrés de ne pas avoir pu rentrer dans le train. Et ici, on est entré dans cette phase de consolidation, on est revenu tester la borne basse du range, donc qui est ici entre les 0,34 et les 0,32 centimes de dollars. Et pour l'instant, la demande est bien présente. Première mèche, on vient la racheter. Les deux mèches qui passent en dessous, on les rachète par la même occasion. Donc on pourrait là aussi faire quelque chose de ce type et à minima revenir chercher la borne haute et pourquoi pas essayer de venir casser à la hausse puisque depuis son introduction, on est rentré dans ce range depuis le 3 décembre 2021. Donc c'est plutôt un bon signal, ça montre que on est en train de se construire de manière saine et que c'est un actif qui sur le long terme est en train de bien se construire. Donc c'est top. On a un volume qui maintenant est totalement décroissant, donc on pourrait avoir une certaine réaction. Attention, comme d'habitude, réaction soit acheteuse, soit vendeuse. Donc ça peut être soit quelque chose comme ça, et là malheureusement c'est vraiment un mauvais signal, soit bien évidemment on repart à la hausse. Donc pour ça, il va falloir attendre des structures de double creux ascendant et qu'on regarde un petit peu au niveau du RSI. Sur le RSI, on est en train pour l'instant de mettre en place un bottom. Donc on est bien en train d'essayer de mettre en place une structure ici de retournement. Attention, elle n'est pas encore valide. Zone de support au 33,78. Si on arrive à se retourner et à casser enfin les 38,23 de RSI, à ce moment-là, on peut avoir une reprise de cet actif et donc essayer de repartir. Donc là encore, Victoria VR, je vous rappelle pour les personnes qui n'ont pas vu l'émission, allez directement la voir, les pépites fondamentales dans laquelle je vous parle de Victoria VR. C'est un projet qui sur le long terme est vraiment très bullish, il a énormément de fondamentales et de crédibilité, donc n'hésitez pas premièrement à voir l'émission et deuxièmement à mettre cet actif dans votre watchlist. Ensuite le Matic, on en a parlé et il est en train pour l'instant de nous trouver une réaction haussière, c'est plutôt un bon signe, on voit que voilà, on est en train de se mettre dans une disposition plutôt haussière, on devrait normalement retester, j'ai envie de dire cette mèche au 1,82 centimes qui en même temps représente un ancien niveau de résistance. Donc on va sans doute venir à son contact, peut-être par la suite se faire rejeter pour essayer de valider ça en structure de double creux ascendant, ou alors on repart très fortement, on revient chercher ces spikes de volume profile aux 2 $ tout rond, on se fait rejeter et là on essaye d'implémenter un double bottom. Mais pour l'instant la demande a été totalement testée au contact de cette borne basse. Je vous rappelle qu'on est ici dans un énorme canal ascendant, je vais vous enlever les volumes profile, donc on est dans ce canal ascendant, la demande a été testée, les acheteurs se sont présentés, on voit que les mèches sont immédiatement rachetées, les vendeurs se sont un petit peu essoufflés et que pour l'instant c'est les acheteurs qui sont en train de prendre la main au contact d'une zone qui a été très combattue, donc ça peut être un bon signal pour avoir un retournement sur un actif, rebond sur les 32 RSI, donc là aussi on peut avoir un rebond, là soit on se fait bloquer par cette zone de résistance au 39,54 qu'on va directement se matérialiser, soit évidemment on peut partir plus haut, rechercher les 52 RSI à ce moment-là, et là on reviendrait tester du coup cette zone en tant que support qu'on aurait cassé en tant que résistance. Donc à surveiller, mais là pareil, Matic à mettre dans votre watchlist, on a bien corrigé, on est revenu tester la borne basse et un niveau de support long terme, le MACD est en train de repartir comme une balle de fusil, là aussi on attend un double creux ascendant, donc soit on casse la zone, on vient tester de nouveau la zone de neutralité, là on fait le double creux, soit on se fait rejeter de la zone de neutralité et là on fait un double creux. Donc il y a deux possibilités, à voir maintenant, ça va être le volume aussi qui va nous le dire, ainsi que les chandeliers japonais de décision. Pour l'instant, on a clôturé hier le 28 janvier sur un chandelier japonais plutôt plein de la part des acheteurs, donc il faut bien surveiller cet actif, mais on pourrait avoir quelque chose d'assez rapide. Là je vous rappelle aussi que le ruban de MyMobile est toujours tout petit en tant que résistance, donc soit on se fait rejeter à son contact légèrement, ensuite on essaye de le casser si jamais la force est là, soit évidemment on essaye totalement de le casser dans son entièreté, et ensuite on le reteste en tant que support pour faire en sorte qu'il y ait un maximum d'investisseurs qui soient laissés sur le paillasson, et donc évidemment éviter qu'il y ait beaucoup de leviers qui soient réalisés sur cet actif. Et ensuite la Team Logic, on est ici sur le Chainlink. Le Chainlink c'est un actif qui fait énormément parler de lui ces derniers temps. Premièrement parce que on le sait, fondamentalement parlant, il est extrêmement bon. On parle ici des oracles, J'en ai parlé d'ailleurs dans le projet que je vous ai présenté tout à l'heure en début de vidéo. Les oracles c'est énorme. Les gens ne comprennent juste pas encore l'utilité réelle que les oracles ont sur le marché crypto-monnaie. C'est peut-être pour cette raison que le Chainlink est en train, j'ai envie de dire, d'être totalement délaissé. Mais attention, ce n'est pas non plus un mauvais signal. Bien au contraire, on est dans un range ici depuis le 7 janvier 2021. C'est un très bon signal
signal, il y a eu beaucoup d'accumulation. Ça peut nous montrer aussi que les Waze accumulent un maximum de cet actif. Pourquoi? Parce que elles sont peut-être au courant d'une rotation sectorielle envers les oracles. Les oracles, je crois que je n'ai même jamais connu une rotation sectorielle sur les oracles. Donc lorsque les oracles ont réalisé les meilleures performances, je crois que c'est jamais arrivé. Donc ça pourrait arriver, ça pourrait être une très grosse opportunité. On avait du très gros volume qui était rentré avant que Papa Bitcoin en fasse des siennes. Donc vraiment là, le Chainlink revient, on est revenu tester la borne basse. On a eu ici un chandelier japonais plutôt de décision de la part des acheteurs. Donc on pourrait avoir quelque chose. Attention, pour l'instant on a un volume décroissant. Donc on risque d'avoir un rebond comme ça, venir tester une zone de résistance et là tester la demande. Et seulement sur la deuxième jambe haussière, si vraiment on a une réaction acheteuse, à ce moment-là, on risque d'avoir du gros volume acheteur qui rentre et là à ce moment-là, on risque d'avoir un actif qui nous présente une très belle opportunité. Rebond sur les 30 de RSI. Si on regarde un petit peu, on était ici dans un espèce de double creux ascendant. C'est plutôt un bon signal. On pourrait repartir ici, revenir tester les 50. Là encore, vous vous rappelez les 50 de RSI, cette zone, de toute façon, qui fera toujours résistance. Le MACD, lui, qu'est-ce qu'il nous montre? On a ici une belle divergence haussière qui se met en place depuis le 22 mai 2021. C'est un très bon signal là aussi. Donc ça peut nous permettre d'avoir une relance. On est en train de partir de manière assez furtive. À voir maintenant, est-ce qu'on va avoir la force immédiate ou est-ce qu'il va falloir attendre le retest de la demande et la deuxième jambe haussière? Eh bien, c'est exactement ce qu'il va falloir qu'on surveille. Mais pareil, le Chainlink, mettez-le dans votre watchlist et aussi surveillez totalement tout le secteur des oracles. Je pense qu'il peut s'y passer quelque chose pour cette année 2022. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura permis de bien comprendre ce qu'il se passe sur le Bitcoin ainsi que sur le marché crypto-monnaie. J'espère aussi que vous avez regardé la manière dont j'ai analysé les graphiques parce que au quotidien, en vous partageant toutes ces analyses journalières, c'est pas juste pour que vous consommiez le contenu. Absolument pas. Je veux que vous puissiez voir la manière dont j'analyse graphique, les stratégies que j'utilise, les indications et les indicateurs que j'utilise pour faire en sorte que vous puissiez trouver votre propre stratégie d'investissement. Alors les amis, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un gros like et un gros commentaire. J'espère vraiment que on va avoir un petit peu plus d'euphorie. J'espère qu'il va y avoir à nouveau une nouvelle vague du marché crypto-monnaie pour faire en sorte que la team logique s'agrandisse un maximum. Ces derniers temps, beaucoup sont dans la peur. Je vois même pas mal de personnes retourner leur veste, mais ce n'est absolument pas grave. C'est tout à fait normal. On a l'habitude sur le marché crypto-monnaie, c'est toujours la même chose. Il y a toujours des personnes qui sont là à fond lorsqu'on part à la hausse, mais dès qu'on corrige un petit peu, oh là là, gla, ça fait peur. Donc bien évidemment ça fait peur, mais bien évidemment il faut aussi trouver les indications qui invalideraient notre scénario. Comme je vous l'ai dit, on va avoir sans doute un rebond sur le court terme. Maintenant attention à ce rebond, il va évidemment falloir qu'on le valide et qu'on aille casser le ruban de Man Mobile en daily par exemple. Ce serait déjà là un très bon signal, le récupérer à la hausse pour pouvoir se remettre dans une disposition haussière. Donc on va bien surveiller ça, on va surveiller ça tous les jours dans une nouvelle émission, vous le savez puisque je vous accompagne dans 7 vidéos par semaine. C'est juste un boulot monstrueux mais ça me fait super plaisir. N'hésitez pas les amis, si vous avez envie de passer le stade supérieur totalement gratuitement, rejoignez le groupe Telegram de la Team Logique. Je suis présent avec vous, je discute avec vous tous les jours, on parle de tout, on parle de rien, je vous présente des graphiques, je vous montre comment faire un x2 puisque aujourd'hui ce groupe Telegram c'est le x2 challenge. Donc rejoignez-le les amis, c'est totalement gratuit. Le lien est en description et pour ma part, comme d'habitude, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Crypto Logique. Ciao.